Au cours des 2 dernières décennies, les progrès technologiques, une volonté politique plus marquée et des investissements sociaux ont largement contribué à la réduction de près de 40% du taux mondial de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Néanmoins, chaque année, des millions d'enfants meurent avant d'avoir 1 mois de cause évitable. Une mortalité maternelle et infantile des moins de 5 ans élevée révèle un manque d'accès à des services de base tels que la vaccination, une nutrition appropriée et l'approvisionnement en eau propre et l'assainissement. Cette situation a amené le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, à renforcer son appui en direction des programmes nationaux. Cet appui intervient au moment où le secteur de la santé a décidé de prendre à bras le corps la problématique de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Le Sénégal a bien avancé dans la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Le pays aujourd'hui, selon les dernières données, a un taux de mortalité infanto-juvénile de 72 pour 1000, certainement un grand progrès par rapport au taux de 2005, 121 pour 1000. Donc, c'est clair que le Sénégal a fait un bon progrès, mais le rythme de cette progression est encore trop lent pour permettre d'arriver aux 46 pour 1000 tel que prévu initialement dans le plan national de survie de l'enfant. La majorité des décès d'enfants de moins de 5 ans est due à des affections courantes qu'il est possible de prévenir et de traiter. Au Sénégal, des stratégies efficientes et intégrées sont mises en place pour l'atteinte des OMD. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ainsi élaboré le plan national de survie de l'enfant, PNSE, qui vient compléter judicieusement la feuille de route pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Au Sénégal, nous avons défini un certain nombre d'interventions qu'on appelle les interventions à haut impact. Ces interventions sont en rapport avec, disons, depuis la conception, pour ce qui concerne la grossesse, pour assurer une bonne progression du fœtus. À la naissance, le nouveau-né doit être pris en charge et il y a les soins essentiels qu'on a mis en place. Et en plus de cela, il y a l'allaitement maternel exclusif dès la naissance le plus tôt possible et également le suivi nutritionnel et pondéral. La lutte contre les infections, notamment les IRA, mais également contre les diarrhées. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on apporte, et les éléments qui sont liés à la nutrition pour améliorer donc, les conditions de résistance pour que l'enfant puisse faire face à la vie. Et en plus de cela, il y a le déparasitage. Nous avons aussi des éléments qui sont des éléments transversaux, notamment la potabilisation de l'eau, les éléments d'hygiène. Tout ceci entre dans le package de ce qu'on appelle les interventions à haut impact. L'UNICEF et les organisations partenaires répondent aux défis pour qu'au niveau mondial, tous les enfants, même les plus difficiles à atteindre, soient vaccinés. Des initiatives majeures sont menées pour accélérer le développement et le déploiement de nouveaux vaccins, ce qui permettra d'éviter des millions de décès et d'innombrables cas de maladies et d'infirmités. Il est important de souligner la part des décès néonataux dans la mortalité infantile. Pour atteindre l'objectif 4 des OMD et réduire de 2/3 les décès des enfants de moins de 5 ans, il faut absolument promouvoir les pratiques qui permettent de lutter contre le faible poids à la naissance et prendre en charge tous les enfants nés prématurément. Un des moyens efficaces, à moindre coût, qui permet la prise en charge des enfants prématurés ou nés avec un faible poids est la méthode kangourou. Au niveau continental, l'Union africaine a élaboré une stratégie qui vise à promouvoir dans des conditions optimales la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la survie, la croissance et le développement des enfants âgés de 0 à 5 ans, conformément aux OMD. Le plan opérationnel de passage à l'échelle qui vise l'accélération de l'atteinte des OMD 4, 5 et 6 d'ici 2015 couvre les composantes nutrition, santé VIH et eau, hygiène et assainissement au niveau des ménages, des communautés,
des formations sanitaires du premier niveau et des formations sanitaires de référence. L'UNICEF va pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ces plans à travers le renforcement, une contribution pour le renforcement des capacités, le renforcement de la disponibilité des entrants, le renforcement d'une approche multisectorielle très importante et les activités en renforcement des activités à niveau communautaire. Pour assurer la concrétisation et la mise en œuvre du paquet intégré au niveau communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a retenu de s'appuyer sur les opportunités qui sont offertes notamment par la composante survie de l'enfant du programme de coopération de l'UNICEF et la composante santé communautaire du programme santé de l'USAID qui couvre pratiquement l'ensemble du territoire national avec un paquet de services sur la santé de la mère et de l'enfant. Je veux tout d'abord féliciter le Sénégal d'avoir élaboré un plan intégré de survie de l'enfant et de l'accès des produits d'importance vitale. Ce plan, tel que c'est écrit, met le Sénégal sur un bon voie, non seulement pour l'atteinte des objectifs du millénaire de développement pour le 2015, mais aussi pour les atteintes des objectifs de l'horizon de 2035, qui est 20 décès pour 1000 naissances vivantes. Nous allons appuyer les interventions de haut impact, telles que la lutte contre le paludisme à travers notre initiative Presidential Malaria Initiative. Nous allons appuyer le gouvernement pour améliorer la situation de l'assainissement et de l'hygiène. Nous allons travailler aussi pour la lutte contre la malnutrition. Nous allons aussi appuyer le gouvernement du Sénégal dans la lutte contre la diarrhée. Nous allons renforcer le système de prestation de services et nous allons aussi continuer à appuyer le réseau des acteurs au niveau communautaire. Il y a 10 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution sans précédent pour bâtir un monde digne des enfants. Cet acte historique a contribué à sauver et améliorer la vie de millions d'enfants. Aujourd'hui, nous renouvelons cette promesse faite aux enfants du monde. La synergie notée dans les actions au niveau des partenaires et l'engagement des acteurs communautaires dans la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile permet de pérenniser les acquis et une meilleure appropriation des bonnes pratiques définies dans les programmes de santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prône aussi un partenariat public-privé fort pour combler les déficits en matière de santé. Donc je pense qu'effectivement, avec un cadre qui va pouvoir fédérer les efforts de tous les partenaires, que le Sénégal va pouvoir avancer très rapidement pour une réduction de la mortalité infante-juvénile très importante. L'appui du gouvernement américain à travers USAID s'inscrit dans un cadre global. Ensemble avec les autres acteurs dans le domaine de la santé et du développement, nous allons assurer qu'aucun enfant meurt avant leur 5e anniversaire, surtout dû aux causes évitables. Nous disposons de la technologie et du savoir-faire et nous avons le devoir de respecter notre promesse. Donner à tous les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, une chance égale de survie et de s'épanouir. Il est prouvé de façon claire et incontestable que les taux de mortalité de l'enfant peuvent être réduits dans les pays en développement à des niveaux proches de ceux des pays les plus riches en ciblant des actions percutantes et efficaces sur les enfants et les familles qui en ont le plus besoin. Ces interventions à impact, ce sont celles-là maintenant que nous avons résumées sur un plan d'accélération de la survie de l'enfant, qui couvre également les aspects qui sont en rapport avec la santé de la mère, qui nous permettront d'atteindre donc les OMD d'ici 2015 et bien au-delà d'ici 2035 pour arriver
à une mortalité infanto-juvénile de moins de 20 pour 1000. C'est clair qu'il y a des efforts à faire. On a besoin aujourd'hui, avec une bonne coordination et collaboration entre le gouvernement, le partenaire, la société civile, de travailler sur la base d'un cadre d'accélération, d'intensification de ces efforts. Ça, c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec la contribution et la collaboration des différents partenaires, ont travaillé pour assurer ce plan d'accélération. La revue du plan national de la survie de l'enfant a été l'opportunité pour revoir et comprendre mieux le goulot d'étranglement existant à niveau national, à niveau régional, pouvoir identifier les interventions et les activités plus efficaces et trouver un consensus même sur les produits essentiels à haut impact. Le moment est venu de s'engager à nouveau pour la survie de l'enfant et de renouveler la promesse de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. L'espoir est permis quand on voit l'engagement soutenu de l'ensemble des partenaires et des communautés pour le bien-être de la mère et de l'enfant. S'engager pour la survie de l'enfant. Une promesse renouvelée. Respectons notre engagement.